Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la data visualisation avec Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce graphe, ce mini tableau de bord, le graphe de barre interactif qui nous permet de présenter les résultats d'une équipe sous forme d'un pyramide. Alors, le graphe est interactif. À côté, j'ai deux segments, donc segment ce format qui représente les mois et le segment qui représente les régions, et mon graphe est interactif par rapport aux manipulations que je vais faire sur les deux segments. Donc si je prends les réalisations seulement par exemple du nord, en cliquant automatiquement je sélectionne et voilà, constater une réaction de mon graphe. Pareil pour l'est, le sud, même chose, je peux choisir les réalisations un seul mois, voilà. Très bien, le global, sélectionner réalisation par exemple de 2 mois, et voilà. Donc, pour découvrir comment réaliser ce graphe, nous allons d'abord commencer pour découvrir la data ou la source de données utilisée. Dans ma data, j'ai les réalisations sous forme d'un tableau où j'ai 7 colonnes, donc mois, région, fil, filtré, bon contact, rendez-vous et conversion. Et à partir de cette source de données, je vais réaliser un tableau croisé dynamique et faire des calculs pour effectivement réaliser mon graphe. Donc, pour cela, je me rends dans ma feuille de source de données ou de data. Je vais sélectionner la table. Donc, je sélectionne une cellule de la table. Je peux par exemple prendre la data et passer directement sur un nouveau classeur Excel. Ouais, c'est une option, mais je vais rester sur le même classeur étant donné que j'ai la possibilité d'insérer sans aucun problème un nouveau tableau croisé dynamique. Donc, je me rends dans l'onglet Insertion. Je sélectionne Insérer un nouveau tableau croisé dynamique, nommé table 2, insérer dans une nouvelle feuille, et je clique sur Insérer. Voilà, et là je vais commencer par mes colonnes. Donc mon tableau, les colonnes calculées commencent à partir de fil, donc je me rends à nouveau dans la feuille, dans mon tableau, je prends mes feuilles de valeurs, je les dépose dans l'onglet valeurs, voilà. Je formate mon tableau croisé dynamique, donc j'ai mes valeurs côté, je fais juste sélectionner, CTRL F, et je vais remplacer cette valeur, et je vais la remplacer par un espace. Remplacer tout, voilà, c'est fait, parfait. Donc je me rends dans la cellule T10, je vais essayer de supprimer l'espace que j'ai inséré ici, étant donné que j'ai pas besoin de l'afficher dans mon graphe. Égal, supprimer l'espace de cette cellule et je valide. Parfait. Donc là, je le garde toujours valeur pour la tête de ma colonne et KPI, je peux nommer ici égal à cette valeur. Voilà. Et j'aurai aussi besoin d'un deuxième indicateur que je peux calculer, donc KPI 2, qui sera, nous allons découvrir son utilité lors de l'insertion du graphe. Donc je vais juste taper pour le moment la formule, donc maximum, max de la valeur que j'ai ici, F4 pour fixer la colonne, voilà, fermé, moins la valeur de ma cellule divisé par 2. Et je valide. Voilà, donc j'ai bien le résultat pour le moment, et par la suite, je vais insérer directement mon graphe. Donc pour cela, je sélectionne mes données, sélectionner, je me rends dans l'onglet Insertion, dans Histogramme bar, et je sélectionne le deuxième. Voilà, j'ai sélectionné, et je prends, je copie mon graphe, je passe sur une deuxième feuille et je clique sur coller. Voilà, mon graphe est là, que je vais commencer à configurer. Donc, je vais d'abord configurer la feuille, le quadrillage, pas besoin, voilà. Je sélectionne mon graphe, je fais un clic droit, sélectionne les données, et là,
Voilà. En fait, je vais bien renommer cette partie-là, étant donné que je l'ai nommé que KPI, et deuxième KPI pour que je puisse avoir la différence entre les deux, KPI 2, et je reviens sur mon graphe, clic 3, sélection des données, et là, je vais le déplacer vers le haut. J'ai pas validé, je refais, clic droit, sélectionner le deuxième, je valide, et je clique sur OK. Voilà, donc, pareil pour mon graphe, le titre, pas besoin pour le moment, quadrillage. Voilà, donc mon graphe il commence à prendre forme, vous allez voir qu'il est sous forme de pyramide actuellement, et le fait de faire le deuxième KPI qui permet de diviser par 2, le maximum est moins l'indicateur divisé par 2, vous voyez donc cette partie qui correspond à ce deuxième KPI. Donc pour cela, je vais essayer d'enlever cette partie-là, tout simplement. Pour cela, je sélectionne, donc je vais essayer d'abord pour cette partie-là, les access et là, les gens, j'ai pas besoin, donc je vais les enlever. Voilà. Et là, je sélectionne, clic droit, et je mets en forme cette partie-là. Bon, juste à partir de là, je vais enlever le contour, et je vais enlever aussi le remplissage. Voilà. Parfait comme ça. Et là, je sélectionne cette partie pour inverser mon graphe, je clique sur mise en forme, et là, j'inverse abscesse en ordre inversé. Parfait, ça vient. Et il me reste à mettre plutôt en forme, c'est là. Donc je sélectionne la largeur de l'intervalle, je passe à 50. Je peux encore baisser un petit peu. 45. Plutôt 45 et non pas 400. Et là, je vais encore aller un peu plus avec la mise en forme. Je vais utiliser les illustrations, donc je pars à partir de là, dans les formes, sélectionner une forme que je peux utiliser pour l'insérer dans mon graphe, selon votre choix bien évidemment. Je vais prendre cette forme-là, plutôt, je vais voir une autre, insérer, illustration, pardon, illustration, plus utile, sinon je vais comme ça, je vais prendre celle-là, ouais, comme ça, parfait, voilà, donc je vais essayer de la configurer, je vais changer la couleur du remplissage, comme ça, oui, je vais enlever le contour, je vais rajouter des effets, 3D, le 3D, sinon je vais passer par la partie, voilà, format 3D, je sélectionne cette format-là, je vais voir juste la couleur encore, remplissage, je vais essayer de mettre la même couleur que j'ai configurée sur le slice, sinon, pour mettre une autre par exemple, comme ça, format 3D, la lumière, sinon je peux juste utiliser le dégradé, donc le remplissage dégradé, comme ça, ouais, dans changer de couleur, je peux en mettre le vert, ajouter une autre là, faire comme ça, voilà, augmenter un petit peu sur celle-là. Ok, voilà, comme ça, je vais essayer encore d'augmenter un petit peu ici, je peux carrément passer à 0, ouais, pourquoi pas, parfait, et là, je sélectionne, et je vais coller dans mon graphe, comme ça, plus besoin, je supprime, parfait, il me reste à insérer les étiquettes, je sélectionne, je change de couleur, je vais mettre en forme pour agrandir un petit peu, voilà, à partir de là, je mets en forme aussi les valeurs,
Ouais, comme ça. Clic droit. Le contour, j'ai pas besoin. Et voilà, donc il me reste par la suite à insérer mes slices. Donc je reviens sur ma feuille table croisée dynamique, je sélectionne dans l'onglet outils table croisée dynamique et j'ai bien inséré un segment. Donc je vais sélectionner le segment moi, puis région et je clique sur OK. Après ça, donc je vais prendre mes segments, je sélectionne, je copie et je vais les insérer juste à côté de mon graphe. Région, de moi, que je vais commencer à configurer comme ça. Pareil, juste à hauteur du tableau. Parfait, donc je vais commencer par le segment mois. Je vais passer aux catégories 2 pour afficher les mois en 2 colonnes. Et là, je me rends juste à côté dans les styles de segments. Donc, vous avez les styles standards qui sont disponibles et le style personnalisé que j'ai réalisé. Donc je sélectionne et je clique. Pareil, le style que j'ai réalisé. Donc la réalisation des segments avec des styles personnalisés, nous allons les découvrir sur d'autres vidéos prochainement. Voilà, donc mon graphe est configuré. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Pour le moment, je vous souhaite passer une agréable journée et à bientôt.